يا أدوناي لملك كل عين بيوم يا أدوناي أحد قال القصير عشان تكفر وعشان شيء النيل وابتلى النبي قالوا من خائل آية من الأخش ما يدري خلق يا لما شيء وبالماء عين ولنا بتدا زمن ولنا دناي علي يسيون إيه خزان Alléluia, c'est Adam, Adonai, Liberoshai, Baniere, Besonai, pour la chassot, Badonai, Bibeto, Adam, Golgoïm, c'est Baboni, Badonai, qui a mis יש מוכן, אני כן, תודה. אדוני את רוממו שמו יחדיו רוממו אדוני אלוהינו קדוש כאדוני כי סוזלתנו תורדתי אדוני עומד סוזלתי אלוהינו אדוני, מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. וידבר אדוני אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב למועדו יצליח בכל ענה ושיעשה תהליך שלו לארצנו בן הבית ויזכיהו הקדוש ברוך הוא לראות ריח ניחוח איש של אדוני ונזכור רביעית ההן לכבש היחד בקודש. אמן. עליכם ומזונר ולחמים קודם אליהם השם על הרב אמרו אמן. Il y a deux copains qui traversent le désert. Et un des deux copains, le soir du premier jour, il se fait piquer sur la bistouquette par un scorpion. Et il commence à dire j'ai mal, appelle le docteur. Il a été piqué sur la zigounette avec un scorpion. Alors le docteur de l'autre côté, il fait eh bien écoutez, il faut ouvrir là où c'est machin et vous appuyez avec le doigt pour sortir le venin. Et d'appuyer pour sortir le venin, il m'a pas dit tu vas mourir. 야, moi je connais les en notes. Monera, aya monera, monera, aya monera, la 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 la. Alors un petit commentaire. Le prix, on a le premier prix marché avec le droit romain. Après, il y a eu le code Napoléon. Et après, il y a eu le code civil. Et puis alors, en Israël, ils ont malheureusement des problèmes parce qu'ils ont le code turc, le code anglais et le code oriental, et puis Beddin de Jérusalem. Ce qui a fait qu'il y a un balagan, c'est quelque chose d'horrible. Mais c'est vrai, il y a un balagan parce que c'est un incroyable cas, suivant le juge sur qui il tombe. Une petite pause sur la route du Cap Corse. Aux Antillaises, on passe un grand séjour dans le Hachem. Est-ce que ce trajet vous plaît? Est-ce que la conduite a été bonne? On va très bien. Vous êtes content? Très content. Bon, d'accord. On fait toutes les prières ensemble, avec ferveur. Et maintenant, nous avons le plaisir de parcourir le Cap Corse pour découvrir ces paysages magnifiques.
j'étais très content de passer ces 3 jours avec vous. Et surtout, ce qui m'a le plus ému, moi qui ne fréquente pas tellement la synagogue, c'est toute la joie que j'y ai trouvée. Et tout le bonheur de vivre, le bonheur de chanter, et en un mot, le bonheur d'être juif. Et ça m'a vraiment touché. Ensuite, ma femme est en Corse, elle est liée. Continue de parler. Ma femme est en Corse, elle est liée à ce qui va se passer ce soir. Et ça la touche énormément. Et c'est extraordinaire parce que finalement, on est là pour des raisons diverses, mais c'est finalement les mêmes raisons, c'est-à-dire c'est des raisons humaines. Et c'est une grande leçon qui a eu lieu ces jours-ci, parce que c'est une leçon, comme on n'en a pas très souvent, une leçon de fraternité, vraiment de fraternité. Et ça, je n'oublierai jamais. Je vous devine attentif. Monsieur le préfet, monsieur le président du consistoire de France, monseigneur l'évêque de Corse, monsieur le consul général du Maroc, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, en tant que maire de Bastiage, il me revient d'ouvrir cette soirée, ou tout au moins les discours de cette soirée. Je mesure l'honneur qui m'échoit, non pas à la mesure, mais au moins par référence aux événements que nous allons évoquer, aux monstruosités que chacun a à l'esprit, et à la somme de vertus qu'il a fallu pour précisément vaincre le mal. Dans les décennies qui ont suivi la guerre de 39-45, des groupes d'hommes et de femmes, des associations, majoritairement juives, mais pas uniquement, se sont assignés la tâche d'aller traquer partout dans le monde, là où ils pouvaient se cacher, les criminels qui pouvaient espérer échapper au châtiment mérité. D'autres associations, parfois les mêmes, parfois d'autres, toujours majoritairement juives, et parce qu'il ne faut pas désespérer de l'humanité, ont cherché, eux aussi, à travers le monde, ceux qui, à l'inverse, étaient bien conduits et avaient fait honneur, justement, à leur condition d'homme. De ces travaux, on a relevé, entre autres, bien sûr, qu'en Corse, avant ce 4 octobre 1943, où la Corse a été la première partie du territoire métropolitain libérée par les forces alliées, à l'avant-garde desquelles, je tiens à le souligner, se trouvaient des troupes marocaines. Avant ce 4 octobre 1943, il y a eu en Corse aucun juif dénoncé, encore moins livré, encore moins déporté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ce soir ensemble pour faire référence à ce comportement de la Corse. La Corse, à part la suite, était parfois dénoncée, parfois montrée du doigt, taxée d'intolérance ou de xénophobie. Et je dis que la reconnaissance que les organisations juives nous donnent aujourd'hui me fait particulièrement chaud au cœur, et je la prends comme une juste réhabilitation de ce qu'est vraiment la Corse. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de l'avoir fait. Je vous dis, mes amis juifs, et mes amis des juifs, faites-le savoir autour de vous, pour que l'exemple se propage.
pour mieux faire connaître la Corse, mais aussi bien faire connaître l'humanité, pour que vive la fraternité humaine, pour que vive la Corse, et pour que vive la République. Merci. Bonsoir à tous. Nous remercions tout d'abord Maxime Cohen de nous avoir invités ce soir à venir participer à cette soirée de juste. Laissez-moi vous présenter en quelques mots le groupe Lanzastra et notamment sa philosophie. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Nous défendons des causes, quelles qu'elles soient. Nous ne le ferons jamais dans le politiquement correct. Évidemment, nos textes rejettent toute forme de racisme, d'extrémisme, qu'il soit politique ou religieux, en Corse ou dans le monde. Cache-cache. Quando non è torsi si sta di portare Mesdames et messieurs les élus, monsieur le consul du Maroc, monsieur le président du consistoire central, monseigneur Brunin, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations de Corse et de la Côte d'Azur, cher président Maxime Cohen, merci de cette magnifique initiative et d'avoir sollicité Yad Vashem pour cela. Messieurs Pierrot et René Minelli, petit-fils de Juste, mesdames et messieurs, et si vous permettez, chers amis, en tant que président du comité français pour Yad Vashem, département des Justes, pour le sud de la France, j'ajouterai de la Corse, il m'appartient de vous dire en quelques phrases ce qu'est l'Institut Yad Vashem de Jérusalem et ce que sont les Justes parmi les nations de l'État d'Israël. L'Institut Yad Vashem fut créé par une loi de la Knesset, le Parlement israélien, en 1953, pour perpétuer le souvenir de la Shoah, mot hébreu qui signifie catastrophe, destruction, anéantissement. Le terme Yad Vashem est tiré de la prophétie du prophète Isaïe, chapitre 56, verset 5, et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial Yad et un nom Shem qui ne seront jamais effacés. L'Institut Yad Vashem est situé sur une des collines de Jérusalem. La colline du souvenir, c'est un lieu de spiritualité, de souvenir et de silence. Là se trouvent de nombreux bâtiments. Le musée historique, qui retrace la période du nazisme de 1933 à 1945, la crypte, où l'on se recueille devant une flamme éternelle, le mémorial des enfants, où sont égrenés les noms de 1 500 000 enfants brûlés dans les fours crématoires. En 1963, l'Institut créa le département des Justes parmi les nations. Ainsi, le chemin qui mène au musée est appelé l'allée des Justes. Des deux côtés du chemin, des caroubières ont été plantées par des Justes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs des griffes d'Asie et de celles de leurs complices. Actuellement, c'est sur le mur d'honneur que sont gravés leurs noms. Se trouve également un auditorium dédié à la résistance juive en France, résistance spécifique, née en particulier de la politique anti-juive et du gouvernement de Vichy, politique établie sans aucune pression des autorités allemandes d'occupation. Le statut des Juifs, décrété par le maréchal Pétain et son gouvernement en 1940, fut à l'origine des rafles et des déportations. Mais dans la grande rafle du Vélodrome d'hiver à Paris, du 16 juillet 1942, où 13 152 Juifs, dont 4 115 enfants de 1 mois à 15 ans, furent arrêtés, parqués et déportés pour être anéantis à Auschwitz, va être à l'origine d'une prise de conscience de nombreux Français, animés de vertus chrétiennes, de simple humanisme par la défense des droits de l'homme. Permettez-moi de citer, dans ce sud de la France, le cardinal Saliège, le pasteur Bockner, le pasteur Trogbé du Chambon-sur-Lignon et son épouse Magda, Monseigneur Théas à l'évêque de Montauban, tous justes des nations, et citer également les résistants, les maires et secrétaires de mairie
qui ont fourni de faux papiers durant cette période à des familles juives. Ainsi, des hommes et des femmes de courage ont aidé, hébergé, caché des juifs malgré la législation du gouvernement de Vichy et ses interdits, et ce, au péril de leur vie. C'est pour ces hommes et ces femmes de courage qu'a été créée par l'État d'Israël la médaille des justes parmi les nations afin de les honorer. D'un témoignage de gratitude et de reconnaissance de l'État d'Israël et du peuple juif. Permettez-moi d'ajouter ces quelques précisions. La médaille des justes est une distinction suprême, et la distinction suprême décernée à des non-juifs par l'État d'Israël au nom du peuple juif. C'est la seule distinction honorifique, mise à part les décorations militaires attribuées par l'État d'Israël. En Europe, le nombre de justes ayant été honorés est d'environ 23 000. En France, il est d'environ 3 000. La reconnaissance des justes de France n'a eu lieu qu'en juillet 2000. C'est la loi Le Garec. En 2003, Lucien Lazare, le juge francophone de Yad Vashem, a fait paraître le dictionnaire des justes de France. Et je reviens à mon propos. Je crois utile en effet de rappeler brièvement cette période noire de 1939 à 1945, terrible pour la France, catastrophique pour les Juifs. 3 septembre 1939, 22 juin 1940. Déclaration de guerre à l'Allemagne par l'Angleterre et la France, invasion de la Belgique et de la France par l'armée allemande, débâcle de l'armée française, l'exode pour de nombreux Français, la défaite, l'armistice. Il y a alors une zone occupée, une zone dite libre, séparée par une ligne de démarcation gardée par des soldats allemands, des policiers et des gendarmes français, et très difficile à franchir. Juillet 1940, le maréchal Pétain installe son gouvernement à Vichy. Moins de 3 mois après, Pétain fait paraître la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs, renforcée principalement par la loi du 2 juin 1941. Les Juifs constituaient désormais un groupe à part. Les Juifs sont chassés de l'administration, de l'enseignement, du barreau, des professions de santé, de l'armée, des professions du spectacle et bien d'autres encore. On installe des administrateurs dans leur société et dans leur commerce. Ils sont recensés dans les préfectures et les commissariats en tant que juifs. En zone occupée, ils doivent porter des toiles jaunes sur la poitrine dès l'âge de 6 ans. On appose le tampon juif en rouge sur leur carte d'identité et d'alimentation. Leurs avoirs en banque sont bloqués. Je cite. Cette logique anti-juive n'était pas celle de la solution finale, mais la recherche de la collaboration avec l'Allemagne nazie fit de Vichy un pourvoyeur de cette solution finale. Page 58, Marseille et les temps des rafles, écrit par un collectif d'historiens. Rappelons que 76 000 Juifs furent déportés de France, dont 11 400 enfants, âgés de 1 mois à 15 ans, dans les camps d'extermination de Pologne, dont le camp d'Auschwitz, Birkenau est le symbole. 2500 seulement de ces déportés sont revenus. La politique anti-juive du gouvernement de Vichy a provoqué de nombreuses dénonciations par haine, pour s'affirmer bon français, par simple jalousie et bien sûr pour de l'argent. Mais à côté de cette France de la délation et de la lâcheté, il y a une France du courage et de l'amour du prochain, de ceux qui croyaient au ciel et de ceux qui n'y croyaient pas. C'est à cette France qu'appartenaient les justes que depuis 12 ans, conjointement avec les différents consuls d'Israël qui se sont succédés, j'ai beaucoup de plaisir à honorer, directement ou à titre posthume, en assumant ce bénévolat très fort. Ce fut le cas lundi dernier, en la mairie de Marseille, en présence de M. le maire Jean-Claude Gaudin, où la médaille des justes a été remise à titre posthume à Marcel Foucault pour avoir sauvé Pesaleska, jeune polonaise, ainsi que la nièce 9 ans et le neveu 5 ans de celle-ci, qui devint plus tard Paula Foucault. C'est à leur fils, Jean-Pierre Foucault, animateur de radio et télévision bien connu, qu'a été remis la médaille par Madame Simona Frankel, consul général d'Israël, et j'ai eu le plaisir de faire la lecture et de remettre le diplôme d'honneur. Monsieur le maire, monsieur le préfet de Haute-Corse, monsieur le président du consistoire central, cher président Massimo Corrette, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, veuillez m'accorder encore quelques instants. En 1945, la guerre finie, toute la France s'est retrouvée résistante.
Oubliez Pétain, oubliez Vichy, oubliez la collaboration. La liberté retrouvée, on ne voulait plus évoquer ces années terribles. Seule la vie, le moment présent, comptait. Cela, c'était la réaction de la population française non juive. Familièrement, je dirais, c'était le côté face. Le côté pile, c'était une réaction différente de la population juive de France, dont les rescapés de la Shoah avaient du mal à survivre, espérant revoir ceux qui ne sont jamais revenus des camps de la mort de Pologne et d'Allemagne, tels mes propres parents, ma mère et mon père. Alors qui osera me dire que les chambres à gaz et les fours crématoires n'ont jamais existé et que mes parents sont morts d'une mauvaise grippe en Pologne dans un club de loisirs du nom d'Auschwitz. Je voudrais ici citer Alain Besançon, journaliste et écrivain, qui il y a quelques années déjà, au siècle dernier, écrivait ce qui suit. Dans le secteur délimité du massacre des hommes par des hommes, notre siècle est allé plus loin que les autres, mais Auschwitz est une chose nouvelle, dont l'humanité n'avait pas l'expérience. Cette chose nouvelle, c'est le crime absolu. Fin de citation. Mais il y a lieu d'ajouter que durant cette période de 1941-1944, 60 000 enfants juifs furent sauvés par des institutions juives clandestines comme l'OSE, œuvre de secours aux enfants, les éclaireurs israélites et d'autres encore, mais aussi par de très nombreux justes, tels ceux qui nous ont sauvés, mon jeune frère et moi-même, tel Marcel Foucault, que je viens de citer, tel Louis Mileli, qui sauva à Lyon en 1944 la famille Lévy, et auquel à Betzani, le 20 novembre 2007, Madame Simona Frankel, consul général d'Israël, a remis la médaille des justes et moi-même le diplôme d'honneur. Je salue ici M. René et M. Pierrot Mileli et la famille. Plus de 60 ans sont passés. On peut alors s'interroger pourquoi ces cérémonies ont lieu si tard. Il y a quelques années, je me suis aussi posé cette question, et pour cause. Alors permettez que je réponde. Un enfant que l'on sépare brutalement de ses parents, un enfant qui doit se cacher ou plutôt que l'on cache, auquel on donne comme à mon épouse un faux nom et même un faux prénom. Comment cet enfant ne serait-il pas traumatisé? Alors, on essaie d'oublier le passé. Alors, on s'accroche à la vie. Plus tard, on fonde une famille et le travail aidant permet de regarder l'avenir. Et puis un jour, on se penche sur le passé. On apprend, on se souvient qu'à 5 ans, 8 ans, 13 ans, des gens au grand cœur vous ont sauvé, caché, gardé. Et on apprend un jour, par hasard, par un ami, par un journal, que le pays où des rescapés des camps de la mort ont pu reconstruire une seconde vie, ce pays, Israël, a pris un décret, quelques années après sa création, affirmant que la reconnaissance est un sentiment noble et que les justes des nations doivent être honorés. Alors à votre tour, vous décidez d'écrire à Yad Vashem afin que soient honorés ceux qui vous ont sauvés, cachés, gardés, et auxquels vous devez une reconnaissance éternelle, et je dirais une seconde vie. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le président du consistoire, cher président Maxime Cohen, mesdames et messieurs, je vais conclure. Le 18 janvier 2007, j'étais à Paris au Panthéon lorsque le président Chirac, avec à ses côtés madame Simone Veil, y a fait entrer les justes de France. Écoutons, je vous prie, un extrait de l'intervention de cette grande dame. Je cite, « Vous, tous les justes de France auxquels nous rendons hommage aujourd'hui, vous illustrez l'honneur de notre pays qui, grâce à vous, a retrouvé le sens de la fraternité, de la justice et du courage. Voilà plus de 60 ans, vous n'avez pas hésité à mettre en péril la sécurité de vos proches, à risquer la prison et même la déportation. Pourquoi? Pour qui? Pour des hommes, des femmes et des enfants qui ne vous étaient rien. Seulement des hommes, des femmes et des enfants en danger. Vous avez agi avec votre cœur parce que les menaces qui pesaient sur eux vous étaient insupportables. Vous avez agi sous le coup d'une exigence non écrite qui primait toutes les autres. Vous n'avez pas cherché les honneurs, vous n'en êtes que plus digne. Fin de citation. Que
Que puis-je rajouter? Simplement, je vous remercie. Monsieur le Président du Consistoire central de Corse, Monsieur le Président de la communauté juive de Corse, Monsieur le Consul du Maroc, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les responsables de la communauté juive de Corse et le Consistoire central de France pour cette invitation à l'occasion de la soirée en mémoire des Justes de Corse et de France. C'est une heureuse initiative qui, au-delà d'un nécessaire devoir de mémoire, nous donne de nous rencontrer pour partager un moment de convivialité et de découverte mutuelle. Comme évêque de Corse, responsable de la communauté catholique, je veux réaffirmer la volonté de rencontre et de dialogue avec les autres religions, dans la ligne du Concile Vatican II et dans l'esprit d'Assise. Il s'agit de cette initiative du pape Jean-Paul II qui, par 2 fois, a réuni dans la ville de Saint-François d'Assise les représentants des grandes religions pour qu'ils manifestent leur unité dans le recueillement, la prière et l'action commune en faveur de la paix. Aujourd'hui, ce sont nos frères aînés dans la foi, selon l'expression suggestive de Jean-Paul II, reprise par Benoît XVI. Ce sont eux qui nous invitent à vivre cette rencontre. Je formule le vœu que de telles initiatives se poursuivent et se prolongent au plus près du terrain quotidien avec les croyants des différentes religions, judaïsme, islam, confession chrétienne, bouddhisme. Que nous apprenions à vivre ensemble dans le respect de nos différences et dans le désir de progresser dans une qualité de vie spirituelle.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de former un front uni des religions au sein d'une société laïque, mais de chercher à habiter ensemble notre société et dans la collaboration avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, y apporter le meilleur des ressources de nos traditions religieuses respectives. Les rencontres interreligieuses, au-delà de la convivialité et du dialogue de la vie et de l'engagement social, doivent pouvoir aussi nous stimuler dans un approfondissement de notre propre foi. Pour la communauté juive, je souhaite que nous puissions progresser dans l'intelligence de la signification providentielle d'un vis-à-vis permanent entre le peuple d'Israël et l'Église depuis plus de 20 siècles. Ce fut une histoire mouvementée qui a apporté son lot de confrontations, d'incompréhensions, de représentations négatives les uns des autres. Le Concile Vatican II, qui dans le décret Nostra Aetate a invité au respect et au dialogue avec le judaïsme et toutes les autres religions. La démarche de repentance que Jean-Paul II a initiée lors de l'année jubilaire 2000 ont ouvert un nouveau chapitre de l'histoire des relations entre le judaïsme et l'Église catholique, placée sous la compréhension mutuelle et sous le signe de la fraternité. Je souhaite vraiment que la Corse puisse écrire une page de ce nouveau chapitre. Nous pourrons le faire dans la recherche commune avec les autres croyants, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, la recherche d'une posture citoyenne dans la société corse. Nous sommes invités ensemble à garder ouverte la question de Dieu au sein d'une société qui l'oublie parfois et qui se trouve ainsi menacée par le matérialisme, la négation de la dimension spirituelle de l'homme et au bout du compte, une sorte de nihilisme pratique, désespérant et destructeur de l'humain. De façon plus particulière, dans le dialogue entre juifs et chrétiens, il nous faudrait progresser dans une redécouverte plus profonde de notre tradition croyante avec ce qu'elle a de commun avec l'autre. Pour les chrétiens, je le dis simplement, il n'est pas satisfaisant d'en rester à la tradition de rupture avec l'esprit de la tradition juive dans une stratégie de substitution de l'Église à Israël. Cette ligne est contestable et elle fut lourde, trop lourde de conséquences dans l'histoire. Nous ne pouvons refouler la signification de l'enracinement de l'Église dans Israël. C'est ce que Jean-Paul II a voulu réactiver en utilisant pour parler de nos frères juifs l'expression « frères aînés dans la foi ». La tradition chrétienne, en se détournant de la tradition d'Israël, s'est trop pensée et vécue dans les catégories idéalistes de la culture gréco-hellénistique. Elle a trop longtemps négligé la pensée de l'histoire, la pensée du temps et de la dramatique humaine portée par la tradition biblique, et que le peuple d'Israël a toujours gardée vivante. Auschwitz travaille notre imaginaire. Ce mot symbole de l'inacceptable permet de donner un lieu à l'horreur et à l'inhumain. Il y a un après Auschwitz qui travaille la culture de notre humanité, mais qui travaille aussi les traditions croyantes au-delà de la seule tradition juive. Le christianisme n'y échappe pas. Et c'est ici que le dialogue avec nos frères juifs peut nous permettre de dépasser, au sein même de notre tradition chrétienne, les catégories trop idéalistes, trop spéculatives, trop immunisantes contre les souffrances réelles de l'humanité. La mémoire d'Auschwitz
nous conduit à redécouvrir les racines juives de notre tradition chrétienne. Cela nous permet de parler du salut offert par Dieu et de l'annoncer dans une prise en compte effective de l'histoire et des souffrances réelles de l'humanité. Je souhaite qu'en Corse, comme ailleurs, le dialogue islamo-chrétien et le dialogue judéo-chrétien puissent aller jusqu'à ce niveau de l'interreligieux. Ce sera alors un dialogue respectueux et fraternel qui nous changera les uns les autres, qui nous stimulera pour devenir plus authentiquement croyants au sein de notre propre tradition de foi. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monseigneur, Monsieur le Rabbin, bonsoir. Je suis particulièrement heureux et honoré ce soir de prendre la parole. Et ce que je voulais dire, c'est j'ai plus de mots parce que les gens qui m'ont précédé ont tout dit. Et c'est vrai que les atrocités des années 40 restent une page noire dans l'histoire de l'humanité. Mais je dois dire que pour les Juifs, ils n'avaient pas que des bourreaux, ils avaient également des amis sur qui ils pouvaient compter et ils avaient compté. Aujourd'hui, je voudrais faire un témoignage concernant mon pays. Parce que de tout temps et depuis des siècles, on vivait côte à côte avec le peuple juif et la communauté juive du Maroc. Et ils ont toujours été soutenus et protégés par les différentes dynasties qui sont succédées sur le trône marocain. Ce que je veux dire, c'est que durant les années 40, un roi marocain, feu Sa Majesté Mohamed V, a laissé une trace dans le cœur et dans les esprits de tous les juifs du Maroc, parce qu'il a milité pour qu'ils ne soient pas persécutés, poursuivis ou jugés ou quoi que ce soit de la part des détracteurs du peuple juif. Nous avons toujours vécu avec les Juifs côte à côte, à tel point que quand on parle à un Juif, on parle à un Marocain. On ne faisait pas la différence entre Juifs et Marocains, et c'était Marocain comme nous. Et pour illustrer ce que je viens de dire, c'est que sous le règne de Feu Sa Majesté Hassan II, il avait lancé un signal très fort vis-à-vis des pays arabes en nommant un ministre juif au sein du gouvernement marocain. Et actuellement aussi, nous avons un conseiller économique, conseiller du roi, conseiller personnel du roi pour les affaires économiques, et qui est un fervent défenseur du dialogue interreligion. C'est M. Azoulay, André Azoulay. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir évoqué brièvement cette période de l'histoire des Juifs au Maroc. Et je dois dire aussi que même quand il y avait des départs volontaires
est protégée. On assiste à un retour au Maroc de pas mal de familles qui ont quitté le Maroc pour une raison ou une autre dans les années 60-70. Actuellement, ils retournent au Maroc. Et je sais qu'on était très proches, mon ami Maxime et moi, parce qu'on est nés presque dans la même ville. Et on a été élevés. Et voilà, et moi, le quartier où je suis né était mitoyen au Mellah de Salé. Donc, je connais très bien les Juifs, on était des amis et on était très proches. Et merci beaucoup pour cette soirée et à très bientôt. Et j'espère, comme plusieurs personnes m'ont dit, qu'on reste aussi bien chrétiens, juifs et musulmans ensemble pour la paix et pour la sérénité du monde. Merci. Monsieur le député maire, monsieur le député, monsieur le consul, mesdames, messieurs, chers amis, cher Maxime Cohen, cher président de la communauté juive de Bastia, chers collègues, cher Guy Cohen, vice-président du consistoire central de France, cher Gérard Bavard, président de la communauté de Cannes, chers représentants de Yad Vashem en France. Et puis, si vous me permettez à tous, mesdames, messieurs et chers amis, cher Gabriel Aymar, président de la communauté de Fréjus, j'allais t'oublier. Heureusement qu'il est levé, là. Monsieur le rabbin de Tibériade. Quand on aime, on ne compte pas. Ça fait 1 an que j'ai été élu à la présidence du consistoire central de France et c'est la 2e fois que je suis à Bastia. Et il y a dans ma responsabilité plus de 400 communautés en France. Donc si je reviens, c'est que la dernière fois que je suis venu, je me suis senti tellement bien que j'ai eu envie de revenir, même pour une soirée. Et le thème de cette soirée m'est tellement cher qu'il était aussi nécessaire. Les Juifs nationales sont ici, sur cette île magnifique. Mais avant de commencer, je voudrais dire quelques mots et rendre hommage à un homme et à une femme, monsieur et madame Nigno. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Je ne peux pas arriver ici en Corse sans penser que quand j'étais là il y a quelques mois, j'ai vu M. Nigno avec M. Hassan et quelques personnes qui ont fait un travail exceptionnel. Ils ont permis à une synagogue de rester ouverte tous les Shabbats, tous les samedis de l'année, qu'il y ait ou non du monde, qu'ils soient seuls ou à deux. Ils se sont dit qu'on ne pouvait pas fermer les portes d'une synagogue tant qu'il y avait des Juifs dans une ville, dans une île, dans un endroit. Je voudrais, au nom du consistoire central de France, au nom du judaïsme français, vous remercier le plus humblement possible. Je voudrais dire que la présence du rabbin de Tibériade ce soir m'émeut au plus haut point. Quand on sait que la communauté juive de Corse a été en grande partie issue de la Galilée, de ce pays où, contrairement à ce qu'on a entendu, il n'y a pas d'intransigeance, de ce pays de tolérance, de ce pays d'ouverture, de ce pays d'amour, de ce pays qui aime autant les Juifs que les Arabes, de ce pays qui respecte les Juifs et les Palestiniens, de ce pays dont la Corse se sent si proche, parce qu'il y a une ressemblance historique, parce qu'il y a une ressemblance
morale, et parce que peut-être c'est les deux pays dont la diaspora est plus importante que le nombre d'habitants dans le pays. Je voudrais dire à monsieur et madame Mignot qu'effectivement, en voyant Tibériade ici, je me souviens de votre histoire personnelle, de votre histoire venue de Galilée, du rabbin Toledano, dont la famille est originaire du Maroc, passé par Tibériade, est revenu ici cultiver un judaïsme dans cette île de beauté, cultiver un judaïsme dans cette belle île, cultiver un judaïsme qui a fait que l'histoire des Juifs dans le pays de France, l'histoire des Juifs un petit peu partout en France est un peu issue justement de cette diversité d'origine. Et si je suis ici, il y a aussi une autre émotion que j'avais exprimée la dernière fois. C'est l'émotion de me souvenir qu'ici, Paoli a été, avant que la France ne donne l'égalité et la citoyenneté aux Juifs, a été le premier à dire que les Juifs de Corse devaient voter comme les autres, à dire l'égalité des Juifs en Corse. Et je crois qu'il était mon devoir aussi de le rappeler dans cet endroit. Il y a aussi de ma responsabilité de rappeler Napoléon, puisque, comme vous le savez, chacun le sait, l'institution que j'ai l'honneur de présider est l'institution, tenez-vous bien, bicentenaire, c'est l'institution juive la plus ancienne du monde, existant encore. Il n'y a pas d'institution juive antérieure à 1807-1808 qui ait encore la même vitalité que n'a le consistoire, le génie de Napoléon certainement, 2 siècles d'histoire, 2 siècles d'institutions, et nous avons ensemble avec mes collègues ici, avec vous Maxime Cohen, avec monsieur Nignot, apporté les valeurs d'une institution dont nous sommes fiers parce qu'elle a été l'institution qui a permis l'intégration des Juifs en France, qui a permis d'allier la foi et la loi, la citoyenneté sans jamais de contradiction avec nos convictions. Ce que représente finalement le judaïsme, c'est cela ce que nous avons appris depuis tout enfant dans le message de notre peuple, dans le message de notre Bible, dans le message de la Torah. Il n'y a à aucun moment eu de contradiction entre les valeurs portées par notre religion et les valeurs portées par les différents pays dans lesquels le peuple juif a vécu, dans lequel le peuple juif a existé, dans lequel le peuple juif s'est développé. Pourtant, il y a 2000 ans, quand les Juifs ont dû quitter Jérusalem pour être dispersés dans le monde entier, ils ont été intégrés à un nombre incalculable de cultures, de civilisations, d'histoires tellement différentes. Et dans chacune de ces histoires, dans chacune de ces cultures, dans chacune de ces civilisations, les Juifs ont apporté leur contribution. Ils se sont intégrés, ils ont travaillé, et ils n'ont jamais renié leurs convictions et leur identité. C'est une des forces du judaïsme, et c'est important pour moi de le rappeler sur cette terre où on sait ce qu'est l'identité, où on sait ce que sont les convictions, où on sait ce que sont les racines, et où il y a tellement de choses qui font qu'on peut si bien se comprendre. Mais si je suis là ce soir, c'est plus précisément pour rendre hommage aux justes. Pour rendre hommage aux justes, et comme j'ai eu à le dire à de nombreuses reprises, ça fait du bien de savoir qu'il y a une région en France, que sur cette île, il n'y a pas eu un seul déporté juif. Je crois que l'exemple des justes, finalement, pointe du doigt ceux qui ont été lâches. L'exemple des justes montre que c'est possible, à un moment, d'avoir cette humanité nécessaire. L'exemple des justes nous permet de continuer à avoir confiance dans l'avenir. Le peuple juif a une tradition, celle de la reconnaissance. Vous savez, quand on est devant un drame, que ce soit un drame personnel, un drame familial, un drame humain, un drame historique, il y a deux réflexes possibles. Il y a celui de la rancœur, de la revanche, et il y a celui de la reconnaissance. La rancœur et la revanche pour les agresseurs, pour ceux qui ont fait du mal, et la reconnaissance pour ceux qui ont fait du bien.
Dans nos valeurs, la rancœur et la revanche n'existent pas. Avez-vous vu des Juifs vouloir se battre contre l'Espagne qui a expulsé les Juifs? Avez-vous vu des Juifs vouloir se battre contre l'Allemagne? Non, ça n'a pas existé dans notre culture. Ça n'a jamais existé dans notre tradition. Ni rancœur, ni revanche. Par contre, il est imprescriptible pour nous, d'avoir une reconnaissance pour ceux qui nous aident, pour ceux qui nous accompagnent, pour ceux qui ne nous oublient pas, pour ceux qui sont avec nous. Et c'est le sens de cette soirée, c'est le sens de ce qu'a fait Yad Vashem quelques années simplement après la création de l'État d'Israël, en 1953, 5 ans après la création de l'État d'Israël. À peine les plaies pensées de la Shoah, et encore, seront-elles jamais un jour pensées? À peine les plaies pensées de la Shoah, le premier réflexe de Yad Vashem, c'était de rechercher ceux qui avaient permis aux Juifs de pouvoir traverser la Shoah et d'exister, qui avaient permis à ceux qui rescapaient de la Shoah, parce que aidés par-ci ou par-là, ont pu aller construire le rêve millénaire, bimillénaire du peuple juif, reconstruire une terre, celle sur laquelle la spiritualité juive avait commencé. C'était l'un des premiers réflexes de Jérusalem, de l'État d'Israël. Ça reste dans la conscience juive l'une des premières missions, l'une des premières notions, celle de savoir simplement dire merci. Merci, notre peuple a trop souffert pour ne pas savoir à quel moment il faut savoir être reconnaissant et il faut savoir où sont ses amis et oublier ses ennemis. Alors ce soir, je voulais dire ici, à la famille des justes qui sont là, mon plus humble merci. Au nom des Juifs de France, au nom du judaïsme tout simplement, de vous dire que vous êtes descendants de personnes illustres qui, bien sûr, dans leur conscience, comme nous l'avons entendu très souvent, n'est-ce pas, M. Mizrahi, des justes n'ont fait que ce qui leur apparaissait naturel. Mais si tout le monde avait fait ce qui leur apparaissait naturel, nous n'en serions pas là, quelques dizaines d'années après la Shoah. Et je crois que pour nous, c'est un véritable espoir. Le peuple juif a connu une tragédie, plusieurs tragédies, mais ça reste un peuple d'espoir. C'est un peuple qui n'arrête pas de chanter, qui n'arrête pas de rire, qui n'arrête pas de prier. Et il y a un an, dans un des discours que j'avais eu à prononcer à l'occasion d'une commémoration de la Shoah, je rappelais il y a un an que nous étions au moment de la commémoration de la nuit de cristal. Cette fameuse nuit où, en une nuit, des dizaines de synagogues avaient brûlé un petit peu partout en Allemagne. Des dizaines de synagogues avec ce qu'elles contenaient, c'est-à-dire les rouleaux de la Torah, des livres de prière, ce que contient une synagogue. Ces dizaines de synagogues, c'était pas encore, il y avait eu des morts bien sûr, mais ce n'était pas encore la Shoah. Et on l'a su, on le sait dans notre histoire. Quand on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. 70 ans après, souvenez-vous, il y a quelques semaines, un homme qui avait déclaré vouloir brûler des livres juifs avait failli se retrouver à la tête de la culture mondiale, sans que ça ne suscite autant d'émoi que nous aurions pu penser. Je dois vous dire, il n'a pas été élu, mais que simplement on ait pu penser, 70 ans après la Shoah, que quelqu'un qui puisse déclarer « je vais brûler des livres juifs » puisse se retrouver à la tête de la culture, c'est quelque chose qui, pardonnez-moi, m'a profondément déçu. Je me suis dit que finalement, l'homme pouvait oublier. L'homme pouvait oublier. Il pouvait oublier que quand on brûle des livres, quand on brûle des synagogues, on a fini par arriver au drame le plus important de l'histoire. Et quand nous avons entendu, l'année dernière à Genève, cette année aux États-Unis, un soi-disant dirigeant d'État nier la Shoah devant un parterre de nations, j'ai eu honte. J'ai eu honte de ne pas avoir plus de réflexes et de me dire que finalement, seulement 70 ans après, alors que des témoins sont encore vivants,
alors que des gens qui ont vécu la Shoah, qui ont encore sur leurs poignets, sur leurs bras, marqué un numéro, on pouvait nier la Shoah et pouvoir avoir une tribune internationale. Alors ça veut dire que le travail que nous faisons ce soir, d'honorer les justes, il me paraît encore plus important. De rappeler qu'il y a eu des parties du monde, et il y a eu notamment, Monsieur le Préfet, cette région, la Corse, qui peut s'enorgueillir de n'avoir pas laissé un seul juif entre les mains des Allemands. Je crois que c'est un moment, pour moi, d'émotion, d'histoire, d'éducation. Cela veut dire que quand il y a des drames qui se produisent, il y en a qui sont courageux, et il y en a qui sont normaux, mais donc courageux, et il y en a qui cèdent. Il est fondamental pour nous d'être systématiquement, d'honorer ceux qui ont été normaux, ceux qui ont été courageux, pour donner l'exemple aux autres, pour donner l'exemple à nos enfants, et pour nous permettre de continuer à espérer, de continuer à être devant nos miroirs, devant nos femmes, devant nos enfants, devant notre tradition, que nous soyons ou non croyants, que nous soyons ou non pratiquants, quelle que soit notre religion, que nous soyons dignes d'être des êtres humains, dignes de ce que nous avons appris, dignes de ce que nous sommes. Et cette soirée de rencontre, où j'ai pu entendre l'évêque, où j'ai pu entendre le consul du Maroc, où j'ai pu entendre toute cette diversité dans cette magnifique salle, me redonne dans ma mission le courage de continuer, parce que je sais qu'il y a dans notre pays, en France, des femmes et des hommes de bonne volonté, des femmes et des hommes qui s'aiment, des femmes et des hommes qui savent ce qu'est la fraternité, ce qu'est l'histoire, ce qu'est la responsabilité et ce qu'est notre conscience pour l'avenir. Merci. Merci à la Corse. Merci à la communauté juive de Corse. Et merci à vous, Monsieur le Préfet et Monsieur le député maire, et à tous les élus, de veiller à ce que ceux qui, comme Monsieur Nigno et Madame Nigno, comme Monsieur Cohen, veillent à maintenir allumée la synagogue de Corse, à ce que la lumière et l'étincelle juive continuent à briller ici en Corse, et qu'on donne peut-être envie à d'autres juifs d'un peu partout en France de venir y habiter dans cette belle île. Merci. Ce soir, en revanche, avant cette chanson, bien sûr, je te remercie parce que c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'un petit jeune a écrit cette chanson sans être juif, ni musulman, ni c'est un groupe qui sont vraiment de tous les bords, sans religion, ça veut dire ils aiment tous, toutes les religions. C'est pour ça qu'ils écrivent des chansons. Je voulais baptiser ce soir Monsieur et son frère et la famille Émilie, voilà. Les petits-enfants, bien sûr, de notre... C'est eux qui vont être actuellement, et Monsieur le Président m'a donné l'autorisation de le dire, qui vont être les parrains, à partir de maintenant, de toutes les soirées qui vont arriver en France. J'espère que toutes les communautés comme Cannes, je crois qu'ils vont préparer quelque chose. Tous les départements de France, j'espère qu'ils vont commencer à faire les mêmes soirées que j'ai fait ce soir pour commémorer quand même les justes. Il ne faut pas qu'on les oublie. C'est eux, grâce à eux, nous avons beaucoup de milliers de juifs qui sont restés vivants. Alors je voudrais qu'on les applaudisse tellement fort en leur remerciant. Les petits-fils. Les petits-fils de cette personne qui a sauvé tellement de gens. Ils sont parmi nous. Donc vous allez entendre une chanson magnifique avec une musique pas tellement triste exprès, il l'a fait pour vous. Bon, vous allez voir, je ne dis pas plus. Messieurs, Shoah Shoah. Storia del
nuovi sognanti sono ideali qua, truanti di notte di cristallo, soluzione finale, Shoah, 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 sono quanto di punata, uniati, stirpando, ignorando, zingari, e te. לחיים, לחיים. לחיים. Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur le président du consistoire central, Monseigneur qui a dû nous quitter mais qui est en esprit avec nous, Monsieur le consul général, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour célébrer les justes parmi les nations. S'ils furent souvent modestes et obscurs, ils furent finalement assez nombreux, ceux leur humanité et leur conviction, avant leur peur, leur tranquillité ou leur indifférence. Assez nombreux, en tout cas, pour relever l'honneur des hommes. Ils furent des femmes, ils furent des hommes. Ils furent de toute confession, Monsieur le consul général. Ils furent de tout âge et de toute condition. Ils furent civils, ils furent aussi militaires ou policiers. Leur seul lien commun était d'être debout et de croire que chacun peut toujours agir. Près de 60 ans ont passé, mais le souvenir ne s'efface pas. La reconnaissance, comme la mémoire, a besoin de symboles. Voilà pourquoi il est important que cette soirée de mémoire soit une soirée de rassemblement. Et je voudrais remercier M. Cohen d'avoir su réunir ici autant de personnes si différentes et pourtant unies par des convictions essentielles et universelles. La Corse est terre de Méditerranée, ce creuset des religions du livre, celle des échanges entre les peuples, celle de la démocratie. Depuis des millénaires, elle sait donc que le respect de l'altérité est une richesse aussi essentielle que la culture de sa propre identité. Au terme d'un comportement exemplaire, collectif et solidaire, elle peut s'enorgueillir d'être le seul département français que la République avait sombré.
et que la France écrivait une page noire de son histoire, un lieu où la fraternité a survécu. Aujourd'hui, gardons en mémoire dans notre quotidien cet exemple de la Corse de ces années-là. Vouloir vivre ensemble dans nos différences, c'est le fondement de la nation. La République, dans une laïcité ouverte, en est la gardienne en garantissant la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est au-delà de nos différences ce qui nous réunit. Voilà pourquoi, vive la République. Je suis française, mais comme on dit, l'homme est comme un arbre. Il a des racines, le tronc et les racines, pardon, et les branches et les fleurs et les fruits. Mes racines sont en Pologne. Mon tronc, c'est la France, mais les branches, mes fruits et mes fleurs, c'est Israël. Parce que je tends vers le haut. Et vers le haut, c'est ce que Dieu a dit, Atem et Am Segula. Et je veux tendre vers le même idéal que Israël. Mais je ne suis pas une idolâtre d'Israël. Je pense que je suis simplement, je reconnais mes propres racines, moi chrétienne. Voilà, et je suis très heureuse d'être là avec vous tous. Merci. Ben moi, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, d'avoir accepté de laisser un petit mot gentil comme ça. Et croyez-moi que je suis très ému d'entendre tout cela. Quel est votre nom? C'est Tchaïkovski, c'est comme ça, comme si vous à ce titre-là, donc je voudrais souligner que la Corse a eu un comportement que n'a pas eu les autres départements français, hélas. Et à ce titre-là, il était de notre devoir d'être présent. Mais aussi, il y avait un second point, c'est que il a été rappelé par M. Mizrahi, qui est le délégué régional du sud de la France et de la Corse, de Yad Vashem, c'est-à-dire l'institut qui se trouve à Jérusalem et qui s'est donné pour tâche de retrouver tous les justes qui ont fait le travail qu'ont fait les Corses, c'est-à-dire d'avoir sauvé au détriment de leur vie, au péril de leur vie,
d'avoir sauvé des Juifs, et donc il a rappelé que ces Justes-là on devait penser à eux, on devait les remercier, et il a souligné aussi, bien entendu, il a rappelé tous les faits qui se sont déroulés au cours de cette tragique période, la déportation des Juifs, la collaboration, hélas, du gouvernement de l'époque avec les nazis, ainsi qu'une partie de la France, mais heureusement, à côté de cette partie traître de la France, il y a eu tout de même des Justes, il y a eu beaucoup de personnes, aussi bien en France qu'en Corse, qui ont eu un comportement extrêmement humain, qui ont su garder les valeurs éthiques de l'homme et qui ont pu donc sauver ces Juifs. En conclusion, je dirais que cette soirée était importante pour rappeler ces fêtes, pour honorer les Justes et pour remercier la Corse de ce qu'elle a fait pendant ces périodes tragiques. Chez nous, dans la religion juive, on a commencé juste avec la Torah, d'en parler avec Bereshit bara Elohim. Ça veut dire Dieu a commencé le monde. Il voulait partager tout ce bonheur avec bien sûr la Corse. C'était 20 mois et nous avons fait le plan de toute la Corse pour le compte de l'Institut géographique national. Et pour moi, la Corse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ma première fiancée, ça a été la Corse. Shalom, shalom, shalom. Boker tov, boker tov. Boker shel briot, shalom. Ça, c'est d'hébreu parce qu'il parle que d'hébreu. Il nous bénit, nous bénit. Il ratzon. Il ratzon. Il ratzon. Va, nia, va, Echem. Amen, amen, amen. והמברך יתברך מפי שלום שלום שלום. Vous avez fait la bracha? Oui. כל הידיים, טוב ונעים. כל היה בסדר גמור, בסדר גמור. כל הכבוד, כל הכבוד. Il voit quelle belle brochette, un rabbin, un cuisinier. Voilà. C'est vraiment la brochette. Trois présidents. Je ne sais pas si tu as remarqué, Trois présidents. tout le monde s'est régalé. Oui, on a eu des compliments, mais כולם אמרו לי שזה השאיפה שלנו, זה הרצון שלנו. בחיוך שקרי שהביא לי את הסתיו, לא קנית פרח ליום הולדתי, לא שאלת